le magasin Château d'Axe Marseille-Bonneveine vous présente Débat Foot Marseille. Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille, sur Provence Azur TV, Var Azur TV et sur la chaîne YouTube de Football Club de Marseille. L'OM qui concède un match nul à Rennes, mais l'OM qui se relance plus que jamais dans la course au podium. Et oui, on va en parler parce qu'il y a eu cette défaite de Lyon. Donc finalement, bonne opération de Marseille. Combien de points faudra-t-il pour aller chercher éventuellement cette place en Ligue des Champions? Ça sera le gros débat. Il va y avoir le décrassage en première partie d'émission. Et puis on parlera de qui? De Luis Gustavo dans un petit débat. Avec qui? Avec Jean-Charles qui est avec nous. Salut Benjamin. Ça va? Ça va très bien. C'est pas une victoire, c'est un match nul, c'est déjà pas mal. Manu Amoros est avec nous. Bonsoir, bonjour plutôt, excusez-moi. Émission diffusée à 17h30, donc... bonsoir, c'est toujours bon alors. Alors on est bien. On est bien alors. Merci Manu en tout cas de rien, merci de m'avoir invité. Pour parler un petit peu de l'Olympique de Marseille avec Mourad qui est avec nous également à côté de toi. Voilà. Ça va, très content d'être à côté de Manu, comme je le disais avant. Il a écrit quelques petites pages de l'histoire de l'OM. Je commence à avoir l'habitude de travailler avec Jean-Charles. On a mis notre pierre à l'édifice. Un petit truc comme ça. On a mis notre pierre à l'édifice de la vie du club. Ouais. En tout cas, c'est un honneur pour nous de t'avoir. On va rappeler à nos abonnés qui, tu vois, chaque semaine, ils sont là, ils font le décompte. Ça avance. Voilà, 19 000 abonnés. Il reste 5 jours. 5 jours pour passer cette barre des 20 000 abonnés et pour gagner tous les cadeaux qu'on vous a présentés. Bon, je vais pas les ressortir tous, mais il y a beaucoup de cadeaux. Et Mourad en donnera un en fin d'émission aussi, un nouveau. Ah ouais. Ah ouais. Manu, tu as pris le cadeau à offrir chez moi. Pour les invités, tu prends des chaussures des fois. Non, j'en ai pas des. Il donnera un dernier cadeau, mais il va falloir se presser, appeler tout le monde. 20 000 avant la fin du mois. On va parler tout de suite de ce match face à Rennes. C'était hier soir. Allez, c'est le décrassage. Allez, on compte sur vous. Il reste plus que même pas 985 abonnés à prendre. Mourad va taper fort en fin d'émission. Il a promis un gros cadeau. Il réfléchit auquel. Il sait pas encore. Allez, une petite trentaine de minutes pour trouver quelque chose. Je commence à être pas bien là. L'OM, match nul hier face à Reims. Voilà, c'est le décrassage. Ton analyse à froid. Jean-Charles, qu'est-ce que tu as pensé de l'OM? Moi j'ai vu un match, une équipe à deux visages en fait. Première période où l'OM était transparent, où on a vu l'équipe de Rennes qui maîtrisait toutes les situations de jeu, et puis on a vu une deuxième période après où l'Olympique de Marseille s'est réveillé et rentré véritablement dans la rencontre, où dans l'engagement, dans l'aspect tactique, dans le déplacement, tout était bien mieux. Et puis on a vu qu'ils sont revenus au score, et que l'Olympique de Marseille a gratté ce petit point qu'il fallait, puisqu'on connaît les résultats des concurrents directs. Donc un point, je dirais, équitable pour les deux équipes, même si Rennes avait joué le jeudi en Europa League. Je pense qu'on aurait pu profiter un petit peu de la situation, et notamment en première période, parce qu'on sait très souvent, Manu en parlait aussi, que quand on joue un jeudi, le flat en marche, c'est comme un diesel, ou même pas plus de temps. L'OM n'a pas insisté là-dessus pour essayer d'appuyer sur le champion, essayer d'écraser cette équipe rennaise. Ça n'a pas été le cas, mais je pense que dans l'ensemble, le résultat est plus logique, est logique d'abord, et surtout, ça nous rapproche un petit peu des concurrents. Manu, tu t'attendais à mieux, toi, de cet OM ou Oui et non. Oui, parce que, comme disait Jean-Charles, quand une équipe joue le jeudi, elle a toujours tendance à avoir une faiblesse. C'est-à-dire que si on avait mis la pression d'entrer dans le match, je pense que Rennes aurait subi beaucoup et n'aurait pas développé un jeu comme elle l'a développé en première mi-temps. Mais elle a eu quand même cette euphorie de la belle victoire au Betis de Séville qui lui a permis de faire cette première mi-temps. Mais malheureusement, les Marseillais n'ont pas su réagir en fonction de ça. Mais je crois que dans le redressement aujourd'hui de l'Olympique de Marseille, c'était très bien de prendre au moins un point et de ne pas perdre. Ouais. Parce que 3 matchs, 3 victoires, il y avait auparavant. Un match nul, je crois qu'on est toujours dans la course pour cette 3e place. Voire éventuellement la 2e, mais ça va être compliqué la 2e. Mais avec le résultat de hier soir de Lyon qui a perdu à Monaco, ça peut être très bénéfique pour l'Olympique de Marseille. Mais il reste encore des matchs, il reste des matchs très importants. Il va falloir encore se concentrer, se motiver
Et je trouve que les joueurs ont tendance à être plus concernés qu'auparavant. Est-ce que tu es d'accord avec tout ce qui a été dit, Mourad? Oui, grosso modo, mais après, le problème, c'est que, en fait, j'écris les notes sur FCM. Et pour parler du match de Rudy Garcia, j'ai mis aussi prévisible qu'un scénario des Power Rangers. Je ne sais pas si vous vous souvenez des Power Rangers. Oui. C'était un truc, c'est toujours le même scénario, c'est-à-dire que tu sais ce qui va se passer, tu regardes, tu dis, ah oui, donc là, c'est le monstre. Donc d'abord, ils se battent, ils le battent. Après, il devient grand, ils rentrent dans le robot, ils sont grands aussi, ils se battent. C'est prévisible, tu sais ce qui va se passer, ça se passe toujours. Bah là, c'est pareil, tu sais que... C'est stéréotypé, en fait. Voilà, tu sais que tu vas jouer avec Sanson Lopez au milieu contre une équipe qui aime avoir le ballon parce que la possession de balle elle a été pour Rennes, donc bah, tu sais que tu vas pas avoir le ballon, et Sanson Lopez, si tu les prives de ballon, bah, c'est des milieux de terrain, ils vivent grâce au ballon, il y en a d'autres qui peuvent vivre grâce au combat, ils vivent grâce au ballon, donc voilà, ça tu le sais, bon bah tu le fais, tu sais que tu vas te faire manger, bon bah tu te fais manger, voilà, après tu fais une mauvaise première période, donc tu sais que tu vas faire une bonne deuxième période, bon bah voilà, tu le fais, et puis après tu sais que tu vas pas faire rentrer, bah déjà de toute manière Adoni tu lui as dit bah toi tu rentres pas, tu vas en tribune, allez hop tu fais mâcher, parce que même s'ils sont fatigués bah tu dis tu le fais pas jouer, donc tu fais rentrer les cadres, tu fais rentrer Gustavo, Payet face à une équipe qui voulait quand même gagner, qui continue à attaquer, où il fallait peut-être mettre de la vitesse, donc c'était super prévisible et bon, logique, et puis un match nul, bon. C'est vrai que Rudy Garcia n'est pas non plus dans l'ambition de vouloir gagner un match. Parce que quand on regarde ces changements de fin de match, ça a été plutôt un attaquant, Balotelli, qui est sorti pour un milieu de terrain. Après, ça a été Gustavo qui est rentré. Donc ça a été, on a l'impression qu'il n'a pas cette envie d'aller chercher le résultat. Voilà, il se contente de ce qu'il a et point barre. C'est un peu dommage. Et puis même, moi je pense qu'à la base, Rudy Garcia il a dû se dire bon, ils vont essayer de jouer pendant 60-70 minutes et puis ils vont être fatigués au bout d'un moment parce qu'ils ont joué la Coupe d'Europe, donc on s'en fout quoi, on attend. Donc c'était tout ultra prévisible. Oui, mais c'est la préparation d'avant-match qui n'a pas été bonne pour lui. Oui. Parce que si tu dis, comme je disais tout à l'heure, tu fais une approche de ce match-là en allant chercher les Rennais dans leur camp, en faisant un pressing constant pour les empêcher de sortir, pour que le gardien dégage et que tu sois au second ballon, tout ça c'est important et ça se travaille aux entraînements. Donc partir dans cette idée-là, ça aurait été mieux. Parce qu'aujourd'hui, Marseille, malheureusement, n'a plus rien à jouer, ni de Coupe de France, ni de Coupe d'Europe, ni de la Coupe de la Ligue. Donc une préparation de match est très importante et elle aurait dû être très importante pour ce match-là contre Rennes qui avait joué 3 jours avant. Et n'oublie pas qu'ils sont rentrés vendredi soir, je crois. Parce qu'ils ont eu des problèmes de... Il fallait qu'ils se reposent, les joueurs marseillais aussi. C'était fatigué. Ils se reposaient où mais bon, ils sont pas non plus... Ce que tu dis, Marseille l'a jamais montré ni cette saison. Tu vois, une équipe qui va chercher l'adversaire, qui fait du pressing. C'est pas le visage de cette équipe-là. Ils le font de temps en temps. De temps en temps, ils le font par période. Ils le font par période. Ce qui est désolant, c'est qu'il restait quand même sur 3 victoires consécutives. Donc cette dynamique-là, tu aurais pu la poursuivre face à Rennes, d'entrée de match, en se disant, mais écoutez, le bon coup, il est peut-être maintenant. Jean-Charles, tu sais bien que c'est l'état d'esprit qui prime là-dessus. Après, t'as beau être entraîneur, t'as beau faire un schéma tactique aux entraînements, aller les chercher. Après, c'est les joueurs qui jouent. Malheureusement, l'entraîneur n'est que spectateur. Donc après, il faut cette volonté, cette envie des joueurs pour aller chercher ce résultat. Et ils auraient pu aller chercher ce résultat. Mais comme on dit, ils ont été mielleux en première mi-temps. Ils ont été pas bons dans la circulation du ballon, pas bons dans tout ce qui est défensif, dans l'engagement. On a perdu beaucoup de duels, alors que quand tu veux gagner un match, il faut gagner. C'est les duels qu'il faut gagner. C'est important. Messieurs, quel est votre fait du match, Mourad? Je vais dire l'expulsion de Jordan Amavi parce que sans ça, on aurait pu perdre ce match parce que mon Steph fait plus beaucoup d'arrêts. Ça aurait été un contre 1. C'est sur qui fait la faute? C'est Amari Traoré, non? Qui font Uno. D'accord, donc dans tous les cas, il aura au moins réussi ça parce qu'il n'a pas réussi grand-chose d'autre, le pauvre Jordan Amavi. Donc voilà, au moins il s'est sacrifié, il nous sauve un point. Vous avez un autre fait du match, selon vous? Non, moi je resterai sur le même point parce que c'est vrai qu'à la 89e minute ou 93e même, c'est des arrêts minute. J'ai presque envie de dire que c'est un carton rouge intelligent. En plus, il le fait. C'est un carton rouge intelligent. Parce que bon, il est quand même à 25-30 mètres du but. Le coup franc est déjà moins dangereux. Bon, il se fait expulser, certes, mais il a fait intelligemment. Pourquoi? Parce que là, il allait seul au but. En plus, il était, je dirais, c'était un joueur frais qui venait de rentrer il y a peu de minutes.
Donc peut-être c'est donner plus de réflexion face à Mandanda. Donc je dirais que c'est le fait du match. Il y en a quand même pas mal de faits de jeu aussi. Il y a le premier but qu'on prend. Balotelli est en retard. Balotelli est en retard. Sur un corner, alors que Sur un depuis corner, Stéphane alors a que, pris l'équipe, alors c'est que l'équipe normalement, la plus quand on voit le positionnement, ils sont au marquage individuel. Sur un corner, les Marseillais, sur les Rennais. Et là, il est en retard, il se fait surprendre, parce que pourquoi, j'en sais rien. Il regardait ailleurs, il faisait, non, quand il me concentrait dans ce match. En zone sur les corners, t'es sûr que... Parce que Manu, J'ai l'impression Non. que c'est un peu en zone, en fait, que chacun a sa zone. Mais il est en zone. Quand tu es en zone, tu attaques le ballon. D'accord. Mais là, il n'était pas en zone. Il était en zone avec André. Et André, il recule un peu et puis il attaque le ballon. Il doit être attentif. Mais on sait que Balotelli, entre guillemets, n'est pas attentif sur certaines choses. D'accord. Parce qu'on l'a vu à un moment donné défendre, être agressif et être quand même assez méchant. Et heureusement, l'arbitre a été gentil avec lui de ne pas lui sortir un carton rouge. Donc là, voilà, sur ce but-là, je pense qu'il peut y avoir une certaine négligence de la part de Balotelli sur ce côté-là. Comment vous avez trouvé Mandanda sur ce but? Parce que moi, je l'ai trouvé... non mais Je me suis dit, un grand Mandanda peut la sortir, quoi. Non, mais le problème Ça de vient vite, Mandanda, hein. c'est Ça vient vite, sur ce hein. coup-là, Ça vient déjà vite. ça vient vite, mais surtout le ballon est dévié par Balotelli. C'est ce qui le surprend et qui n'arrive pas à se détendre totalement pour le ressortir. La force de la main. Je pense que s'il n'est pas dévié, il le sort. Ou il arrête. Oui, sincèrement. Mais pour venir simplement sur le but de Balotelli, où il est en retard, déjà moi, personnellement, si je suis coach, je mets un défenseur qui a l'habitude de défendre véritablement, plutôt qu'un attaquant qui n'a pas la vision de la trajectoire quand il faut défendre, quand on attaque. Un attaquant, il est bon sur un corner. Quand c'est pour l'Olympique de Marseille, Balotelli, il est plus à son aise que quand il faut défendre face à son but. Mais En fait, ça, est-ce c'est que vous arrivez à comprendre avec Gignac, je ne sais pas si tu te souviens, la saison Ah, avec mais Gignac, il Voilà, mais Gignac, défend il a une bien. mentalité défensive. C'est Non, mais peut-être si tu là prends- où Balotelli... Tu compares Balotelli avec Germain, il sait mieux défendre que Voilà, Balotelli. exactement. Voilà, c'est ça, Si c'est ça avait peut-être la été mentalité Germain à la place de de l'attaquant Balotelli, qui met. peut-être qu'il n'y aurait pas eu ce Voilà. but-là. C'est pour ça que je dis peut-être, sur des coups comme ça, c'est peut-être mieux de mettre un Camara, de mettre un Caletassar, enfin un véritable défenseur sur un joueur qui va venir en pleine course Petit premier poteau, ouais, c'est là prendre où- le ballon. Ouais. Moi, je trouve ça plus logique que ce soit un défenseur qui défende plutôt qu'un attaquant. Après, comme dit Manu, c'est vrai que Germain, quand il défend, il fait beaucoup moins de fautes Ouais. que ce que fait Balotelli. Balotelli, quand il va défendre, il va faire une faute une fois sur deux. Bien sûr. Après, tu parlais de Mandanda, mais Mandanda, il a été bon quand même hier. Hein. Ouais, il a il sauvé sort- des il sort en situations. arrêt, il Il sort en arrêt. a sauvé quand même des Ouais, ouais. situations. Mais ils sont qui est au match, normal, c'est ce qu'on vient de quoi. dire. Ah, Ouais, mais ils sont normal, deux situations. il y a quand à un même moment donné. deux ou trois situations. Eh, Une qui deux sur- sort du pied, Du qui n'est pied, pas ouais. évidente. Hein. Celle du pied, elle est pas mal. Ouais. Ouais. Moi, avant, Non, mais avant tout ça pour Mandanda, dire- il était phénoménal. non. Maintenant, il est Ouais, mais- normal, quoi. Mais il est à l'image de l'équipe. Il est à l'image de mais l'équipe. bon, ça fait, il est là pour sortir des ballons et il en a sorti hier. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que ils ont eu eux plus de possibilités que nous. Ah oui. Nous, on n'a eu pas Ah oui. beaucoup de possibilités Ah non, de faire briller le gardien adverse. Et c'est ça qui est un peu navrant et frustrant. Parce qu'avec l'équipe qu'on a, avec l'envie qu'ils doivent avoir les joueurs, on doit se montrer quand même plus dans les actions tranchant, dans les actions plus offensives et mettre en danger cette équipe. Et la carotte qu'il y a, Manu, tu es près de la 3e place. Ah oui. C'est Ah ça oui, aussi, à un je moment l'ai. donné. Mais- Quand tu es joueur, tu sais comment ça se passe. À un moment donné, tu dis on a bataillé, on était à 8, 10 points de la 3e place, on se retrouve peut-être à 4 points. On aurait pu revenir à 4 points de. 3 c'est points ça, même, 3 pas points 3 même points. de, Ouais, de mais cette bon, On va faire 3e le place. décompte. On va faire le décompte après de tout ça. On va juste finir sur le décrassage avec Man and Merguez of the match. Ton man of the match, Mourad. Je sais qui c'est. Est-ce que tu... Je suis sûr. Bah, c'est Boubacar Kamara, je l'ai trouvé très très bon, non, j'ai trouvé que même quand le bateau tangue, alors il fait toujours quelques erreurs parce qu'il est jeune et que le poste de défenseur central c'est un poste à responsabilité, mais justement il est jeune et moi il m'épate par le calme qu'il peut avoir sur certaines situations et plus le match a avancé, plus il a été bon. Mbanyang a fait un très bon match et il y a des duels en 1 contre 1 où je me dis putain mais il a 20 ans ce mec là, il passe devant son attaquant, il provoque la faute, moi j'adore Boubacar Kamara, après il n'est pas parfait, il a des défauts. Ah bah heureusement, mais, à 20 ans, on ne peut pas être Et parfait. pourtant, Garcia l'a bien taclé après le match, uniquement sur sa première mi-temps. Il a trouvé qu'il avait fait une. Ah, mais qui a été T'as que lui qui a été bon en première mi-temps. Désastreux. Qui a été bon en première mi-temps. Bah, La oui, personne, c'est ce qu'il dit aussi. hein. C'est non, ce mais qu'il bon. dit. Mais il s'est arrêté vraiment sur son Non, mais cas. alors- Il a été assez. Belge. Non, mais là, je pense que c'est c'est surtout pour lui donner une petite pique. Ouais, je pense. Pour lui dire, Ouais, c'est du en lui management. disant ne sois pas dans ton confort, D'accord. refais encore Ouais. des
match Manu, comme ça, mais je vais te. Mais Tu es peut-être pas en joueur, interne. tu étais un grand joueur. Mais peut-être en interne, il lui dit autre chose que ça. Oui. Mais en fait, Mais toi, tu es vis-à-vis un joueur et un grand joueur. Tu sais très bien aussi que souvent, quand on tape sur les jeunes comme ça peut être à double tranchant. Oui, mais Jean-Charles, si en interne, il lui dit bon, je vais un peu te critiquer dans les journaux, mais c'est pour que tu restes concentré. Tu penses qu'il a dit Je sais pas, je sais Tu penses pas. qu'il a dit je vais te Peut-être. critiquer et que toute la France va voir ce qui a été dit et été lu Ouais. et entendu. Moi, je pense que c'est plutôt une erreur que de lui dire Ah, à c'est pas sûr de dire, que- c'est sûr que Bouba, si- là, attention à toi. Ah, je s'il n'est te- pas fort voilà. mentalement, psychologiquement, c'est sûr qu'il Et peut c'est avoir toujours des... sur les jeunes. Ah, On tape ouais. toujours sur les jeunes. Mais à chaque fois Il y en qu'on a lance marre de taper sur les jeunes. sur Ah non, mais ça va être sur Est-ce que presse, tu c'est parti quoi. as un man of the match Ouais, moi je prendrais Germain, parce que Valère, il fait du travail obscur, mais c'est du travail efficace. Il est allé chercher cette égalisation où peut-être il n'y a pas grand monde qui aurait mis la tête. Il est ressorti avec 9 de pigeons. Il ne savait pas s'il avait marqué, pas marqué. Il a demandé à l'arbitre, il a demandé à Balotelli. C'est perdu. Ce que j'ai pas aimé, c'est que Balotelli se moque un peu de son œuf de c'était pigeon. pas méchant, non, C'était pas méchant, mais chantage. il aurait peut-être pas été lui au contact. Il serait peut-être arrêté en disant non, mais lui il va l'avoir. Et je crois que Valère, il donne le maximum chaque fois qu'il joue. vrai. Après, dans ce schéma tactique où il est quand même meilleur que quand il joue tout seul devant. Ouais, c'est clair. C'est une réflexion qui est importante à Tu as faire. le même. Manu, moi j'avais la même analyse que Manu, mais je vais changer, je vais mettre Steve Mandanda. D'accord. Parce que je trouve qu'il a fait 2 arrêts déterminants, notamment celui du pied, où il sauve quasiment la rencontre, parce que si tu as 2-0 ou un truc comme ça, je crois, eh ben, le match est quasiment terminé, parce qu'on connaît après, il faut avoir un moral d'acier pour revenir dans la rencontre, il faut avoir les jambes, il faut avoir la combativité, il faut tout avoir. Je pense que Steve a besoin d'être encouragé avec toutes les critiques qu'il a prises ces dernières semaines, ces derniers mois. Allez, merguez of the match. Voilà. Qui veut commencer Qui veut commencer Bon, je vais pas dire Jordan à ma vie parce que je suis très souvent très dur avec lui et il fait tout pour me provoquer en plus parce que le match qu'il fait hier, mon Dieu. Mais je veux dire Lucas Ocampos parce que Lucas Ocampos, c'est soit il est man of the match parce que il est exceptionnel, soit il est merguez parce que je sais pas quand est-ce qu'il va réussir à trouver je sais pas si c'est la bonne gestion de ses efforts ou La bonne carburation, en fait. Parce que encore hier, il donne beaucoup à l'équipe, mais à chaque fois qu'il a la balle, il fait les mauvais choix, il fait n'importe quoi. Et tu te dis, mais tout le monde sait qu'il a plus de talent technique que ça, mais il rate des trucs incroyables et il fait tout n'importe comment. Et c'est difficile. Donc Lucas Ocampos, parce qu'avec Jordan Amavi sur le côté, ils ont fait une paire. Redoutable. La gauche est au catalane. Vous avez un autre joueur Ben, moi, je vais un peu le mettre en difficulté, je pense à Florian Thauvin. Ouais, moi Ouais. aussi. Parce que, bon, moi, je Thauvin, trouve qu'il doit par en la faire qualité beaucoup qu'il a, plus, ouais. voilà. Les qualités qu'il a, ce joueur, il doit tirer mener l'équipe. beaucoup plus, Il doit bien tirer sûr, l'équipe voilà. vers le haut. Et hier, je trouve qu'il était transparent, que ce soit offensivement, dans son comportement, mais aussi défensivement. Parce qu'à un moment donné, quand tu joues en 4-4-2, tu sais que tu as un rôle quand même un peu plus Défensif. bas. Défensif, ton temps latéral, il va falloir que tu le suives. Et je trouve qu'il a eu un latéral qui a fait quand même un bon bout de chemin sur cette rencontre-là, où il a été par moments très absent. Et puis offensivement, je trouve qu'il a perdu beaucoup de ballons. Il a gagné très peu de duels. On a l'impression qu'il ne s'est pas impliqué dans toutes les je zones trouve qu'il offensives a été transparent et dans cette défensives. rencontre. Il a été là, sans être là, sans apporter sa pierre à l'édifice. Je sais pas, c'est pas le Thauvin que j'aime en fait. Voilà. Allez messieurs, on s'arrête là pour le décrassage. C'est bon, j'ai eu tout le monde. Oui, toi tu Moi, avais le même. vous hein, ça rajoutez Ouais, peut-être, non, moi je dirais aussi Balotelli. Dans ce match-là, il n'a pas été dans une implication vraiment totale. Il a toujours discuté avec les joueurs, avec l'arbitre, avec ceci, avec cela. Il n'a pas été comme on aimerait le voir. Allez messieurs, on passe au gros débat. Combien de points l'OM va-t-il devoir prendre d'ici la fin de la saison pour aller chercher cette place sur le podium? C'est tout de suite. Allez messieurs, l'Olympique de Marseille avec ce match nul reste plus que jamais, et oui, plus que jamais dans cette course au podium. 3e place, 2e place, peut-être pas. Mais en tout cas, nous sommes à la 26e journée et l'OM a 5 points de retard sur Lyon. 5 points de retard sur Lyon. Et la question qu'on va essayer de se poser, c'est de savoir combien de points l'Olympique de Marseille va devoir prendre jusqu'à la fin de la saison pour aller chercher justement une place sur le podium. Il reste 12 matchs. Alors on a regardé avec Mourad. On va aussi dire qu'on a 41 points. On a 41 points, tout à fait. On a regardé
avec Saint-Étienne. Mourad les saisons précédentes, ce qui se passait En en Ligue 1 pour atteindre le podium, le nombre de points qu'il fallait prendre pour atteindre le podium. Et on s'est aperçu qu'il fallait prendre en moyenne sur les 3 dernières saisons 73,6 points. Pour être très précis. Bon, si tu prends pas les 0,6 points cette saison, Eh oui. 73. Non, mais ça veut quand même dire qu'on est plus proche des 74. Bon, on va aussi dire Un que petit les peu. 2 dernières saisons, on a eu les 2 meilleurs troisièmes, il me semble, de l'histoire de la Ligue 1, Exactement. avec 78 points. La Donc 3e c'était, place ça s'est allait jouée les très 2 vite. dernières saisons à 78 points. Donc ça veut dire Et que... donc on rappelle La encore une 3e fois place, qu'on donc a ça veut dire 41 qu'il faut- points. Donc ça veut dire que 3e si on veut aller jusqu'à 73, 74, il nous reste 31, 2 ou 33 Voilà, points. 32 à peu près, 32 points 33. si on veut aller En jusqu'à sachant cette qu'il moyenne. reste, 10 matchs. qu'il reste 36 points à glaner en 12 Ouais. matchs. Donc ça voudrait dire qu'il Donc faudrait ça veut dire une que- dizaine de victoires. Non, pas une dizaine, il faudrait 10 victoires, pas une dizaine. Non, pas que ça. 10 Bon, si victoires, t'en as 2 nuls. 11, c'est pas mal. Au moins 60. Alors, 10 victoires pour avoir 10 victoires, 71. 2 nuls. Pour avoir 71. Voilà. Ah non, pour avoir 74, pardon. Ouais. 33 points. Pour avoir 73, il te faudrait Ouais. 10 victoires et 2 nuls Non, et sur deux les nuls. 12 derniers matchs. Ouais. Donc, Ouais. bon. 74. Donc vous y croyez ou pas? Mais j'y crois, si ça dépendra déjà des performances que tu vas pouvoir faire toi. Si déjà la première de dimanche face à Saint-Étienne, qui est pour moi très très importante, parce que Saint-Étienne a 2 points d'avance sur nous au classement aujourd'hui, on les reçoit, on imagine le pire en cas de défaite, ça fait 5 points, ça donnerait un coup quand même derrière la tête. Maintenant, ce qui veut dire aussi, c'est que l'OM doit être impérial sur ces 12 rencontres qui restent, mais surtout que les autres ne carburent pas autant que l'Olympique de Marseille. Parce que nous, on parle de nous, de l'Olympique de Marseille. Ouais. Mais il y a les autres qui doivent se dire pareil, quand même, les autres clubs. Que ce soit Saint-Étienne, que ce soit Lyon, on va dire Lille, il y a même Strasbourg, il y a même Reims. Oui, bah, qui après sont ça juste c'est des derrière. équipes qui sont plus vraiment calibrées. Non, mais pour- ça va vite. pour ça. Hein. Oui, ça va vite. Une victoire appelle une victoire, mais une défaite appelle une défaite aussi. Surtout si tu en perds une à domicile. Face à une Manu, est-ce que tu y concurrence crois? Il faut espérer. Bah, il faut toujours y croire. Il y a toujours il y a 36 points à glaner, en sachant que tu as encore des matchs très compliqués, Saint-Étienne, Lyon, Nice, Paris Saint-Germain. Tu as des équipes derrière qui reviennent bien. Reims, je trouve que hier, ils ont fait un super match. Après, comme dit Jean-Charles, si les autres faiblissent, ils ont un coup de mou et que toi tu arrives à glaner des points, à gagner des matchs, mais bon, ça risque quand même d'être très compliqué, quoi. Très compliqué. En plus, ça avance moins vite. On va pas. Je pense que Alors. la Ligue des Champions va pas se jouer à 73, 74 points cette saison. À moins que Lyon se réveille et parte sur un rythme effréné. Mais je pense que vu leur instabilité, ça va se jouer un peu moins. Donc il faudrait moins de points. Surtout, il va falloir mieux jouer, pardon. Cette saison, effectivement, on se rend compte que les équipes de tête avancent moins vite. Par exemple, le 3e, actuellement, 10 points de moins que le 3e de l'année dernière, À pareille époque. à pareille époque. Qui était Lyon. Qui était l'OM. Qui était l'OM. À la même Avec, époque. avec Ouais. Lyon Ok, juste d'accord. derrière. Ouais. Donc ça veut dire qu'on a 10 points de moins Même un La petit saison peu moins, passée. même, il me semble. Que On a Lyon- une dizaine de non, points. l'année de moins. passée. Le 3e de cette saison ouais. a 10 points de moins Mais de que Marseille. le 3e de Nous, la de saison Marseille. dernière. Nous, on avait Ah oui. Qui était l'Olympique Ah non, de Marseille. nous, on a même moins parce qu'il me Mais semble même qu'on nous, a de Marseille, on a 41 points. Et l'année dernière, on avait combien 50 55, 56. Donc là, c'est de non, tête. ça Donc veut je pense dire, qu'on a. ça on fait a plus de 10 points. 13, Ah oui. ouais, on a une grosse 14 dizaine de points, points de ça. moins. Mais là, c'est de Ça tête. veut dire qu'on a été moins bon, on a moins gagné de matchs contre, entre guillemets, des équipes Et plus faibles. je vais vous donner une autre stat aussi pour bien vous embrouiller, parce que c'est toujours compliqué quand on donne plein de les chiffres, c'est chiffres embrouillant. comme ça. Les billets, c'est plus C'est facile. que la saison la plus faible sur les 6-7 dernières saisons, le 3e a fini à 65 points. Ça Ouais, peut ça être fait- cette année. A Hein. fini Cette à année, 65 points et il avait ouais. 40 points à la 26e journée. Donc ça peut être cette année, peut ça être peut jouable. être 65 points, hein, entre 65 et 70 points hein, pour être 3e hein, cette année. Hein. Parce C'est-à-dire que Lyon, ils ont 46. Lyon 46. Ouais. Saint-Étienne Il leur manque, 20 points. 43, il manque 20 points. Ça on faisait s'aperçoit aussi que 66, Lyon, hein. cette saison, est très inconstant aussi. Ils ont déjà perdu 6 matchs. Hein. Ouais, Donc, alors on a aussi- est-ce qu'ils vont réussir ces fameuses séries parce que eux, quand ils enclenchent en fin de saison, souvent c'est. Ouais, mais tu sais, il y a deux équipes qui sont vraiment constantes, c'est Paris Saint-Germain et Lille. Après, toutes les autres équipes sont en dents de scie, hein, où elles gagnent des matchs, où elles le perdent, ne font pas des séries. Donc c'est très compliqué dans ce championnat. À part Paris Saint-Germain et Lille qui sont aujourd'hui au-dessus et qui ont glané des points nécessaires pour finir premier et second, les autres peuvent se battre pour cette 3e place.
Mais il va falloir relever un petit peu le niveau ou alors se battre comme des chiens pour pouvoir glaner des points. Parce qu'aujourd'hui, entre guillemets, on s'en fout qu'il joue bien ou qu'il ne joue pas bien. Aujourd'hui, c'est de glaner des points pour arriver à l'objectif du club. Parce que ça fera quand même 2 ans et demi que les Mako ont repris le club. L'objectif, c'était la Champions League. Et pour l'instant, malheureusement, on ne l'a pas. Quoi, hein. Tu sais, Manu, Mourad, tu voulais... Pardon, pour compléter ce que dit Manu, c'est vrai qu'on veut des points, peu importe la façon et la manière comment on va jouer. Mais on va jouer contre des équipes qui jouent au ballon. Là. Ah oui. Donc ça veut dire que ton niveau de jeu, il faut qu'il augmente quand même. Tu ne vas pas pouvoir voir mais bon, que la combativité. Jean-Charles, on n'a pas non plus une équipe qui ne joue pas au ballon. Non, mais on a une équipe quand même qui a des bons footballeurs, qu'on arrive quand même à jouer au football. Le haut niveau, tu as joué la Coupe du Monde, tu as joué la Coupe d'Europe. Le haut niveau, c'est la régularité. Oui, mais qu'est-ce qui fait la différence entre le haut niveau? C'est les joueurs dans le tempérament. Il faut que le joueur soit psychologiquement prêt à se battre pendant les 12 matchs qui restent. Voilà. Il faut avoir un groupe, un collectif qui se batte. C'est ça le plus important. Allez messieurs, on va poursuivre le débat sur la chaîne YouTube Football Club de Marseille. Cette émission s'arrête sur Provence Azur TV. On va dire au revoir à tout le monde et on se retrouve pour prolonger ce débat sur footballclubdemarseille.fr. A tout de suite. Allez messieurs, on poursuit ce débat sur cette course au podium. Et avec de la lucidité. Et Mourad, figurez-vous qu'il n'a toujours pas parlé. Et ouais. Si, j'ai parlé un petit peu. Non, mais dans ce débat-là, non. En fait, je voulais donc recentrer sur les points parce que moi, je suis un peu mathématicien comptable à mes heures perdues. Non, j'étais nul en maths en plus, c'était horrible. Mais je me suis pris de passion pour les maths football, la saison Elibop où à chaque fois je comptais combien de points il nous fallait tout ça. Mais donc, tu as dit il faudra entre 65 et 70 points pour être sur le podium un peu plus tôt. Et je pense que tu es dans le vrai. Donc, grosso modo, il te faut entre la 3e place, je pense qu'elle va se jouer entre 65 et 70 points. Donc actuellement, tu en as 41. Donc il t'en manque entre 24 et 29. Donc ça fait beaucoup, 24 et 29 sur 36 possibles. Ça veut dire que tu as très peu de droit à l'erreur. Et donc je suis vraiment prof aujourd'hui parce que je fais aussi la synthèse de tout ce que vous avez dit. Donc Jean-Charles a dit maintenant il faut prendre des points, on s'en fout contre qui. Et c'est ça aussi. Donc maintenant en fait il faut que tu prennes entre 21 et je dis combien entre 24 et 29 points. Sur 36 possibles, et dans le tas, tu vas avoir Montpellier, Lyon, Paris, et tu dois maintenant, on n'a plus le droit. Et tu es pas sûr d'être 3e. Voilà, et même comme ça, tu n'es pas sûr. Donc maintenant, en fait, il faut que c'est aussi pour mettre un peu en perspective pour ceux qui nous suivent. Pour aller chercher la 3e place, l'OM doit être excellent d'ici la fin de saison et prendre beaucoup de points parce que d'en prendre entre 24 et 29, ça fait beaucoup. Alors, Mourad a dit quelque chose de très intéressant, comme d'habitude, c'est que dans le lot, il y a Paris, il y a Saint-Etienne, tu en as parlé déjà, et ça, par exemple, c'est 2 équipes que Lyon a battues. Oui. Lyon a pris des points sur le match, sur la phase retour. Sur la phase retour. Donc, Saint-Etienne, c'est à domicile. Il faut le gagner. Celui-là, il n'y a pas de souci. Mais dans ces... Il y a des soucis quand même. Moi, je vais te dire quelque chose. Si tu ne gagnes pas, tu arrêtes tout. Mais... Je vais te dire quelque chose. Il y a aussi la force des présidents. Oui. Aulas, il a perdu ce match contre Monaco. Il va leur mettre une pression, mais une pression que tu vas voir qu'il ne va pas perdre beaucoup de matchs d'ici la fin de la saison. Comme d'habitude. Malheureusement, le président de l'OM, Jacques-Henri Hérault, il n'est pas dans ce tempérament-là. Non. Et c'est ça qui est un peu dommage. Parce que, avec le match qu'ils ont fait hier, Marseille, une première mi-temps vraiment dégueulasse, il aurait pu gueuler. Je sais pas moi, à l'époque avec Tapi, on faisait une mi-temps comme ça, même si on gagnait 2-0, il rentrait dans le vestiaire et il nous engueulait. Il nous disait mais c'est pas possible, comment vous faites, vous donnez pas du spectacle, c'est pas normal, on peut gagner 3 ou 4-0, mais jouez mieux. Et là, il n'y a pas de révolte, si tu veux, quelque part, d'au-dessus. Donc les joueurs, quelque part, ils s'en foutent. Qu'on gagne, qu'on perd, qu'on fasse un match nul, le président ne gère jamais rien. Et puis l'entraîneur ne va pas être menacé. Ici, non, voilà. non. Ici, Donc voilà la différence qu'il va y avoir. Et là, ça va être compliqué. Parce que le jour où Lyon va venir à Marseille, vous allez voir un petit peu comment Aulas va les motiver, va les surmotiver, va leur mettre une pression énorme. Mais que malheureusement, le président ne fait pas. Un petit mot, Manu, parce que donc, tu connais un peu pas mal même le foot espagnol. Et donc, Andoni Zubizarreta, on est tous un peu étonnés de le voir si effacé. Toi, tu le connaissais un peu, Andoni Zubizarreta, avant qu'il... Non, j'ai joué contre lui, mais je ne le connaissais pas. Mais là, c'est pareil. Si on parle de Zubizarreta, il n'a pas les pleins pouvoirs.
qui commande dans le club, c'est Garcia. Garcia, il prend les joueurs que lui, il a envie de prendre. Moi j'ai amené un copain qui était agent à Zubizarreta. On lui a présenté des joueurs, mais des très bons joueurs, Il a, On peut avoir des noms, hein? On peut avoir des noms ou pas? Non, on peut pas avoir des noms. Mais des très bons joueurs, des attaquants. On est allé prendre Mitroglou. Qui a pris Mitroglou? C'est Garcia qui a pris Mitroglou. Il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire. À 15 millions d'euros, plus des bonus, plus à la revente 50%, plus un salaire mirobolant pour ce qu'il a fait. Excusez-moi, mais bon, c'est pas normal. Alors, malheureusement, Zubizarreta ne commande pas dans ce club. Ne commande pas. Il n'a pas les pleins pouvoirs. Il faut que chacun reste à sa place. Garcia, quand il est entraîneur, regardez aujourd'hui Aulas, qu'est-ce qu'il fait? Aulas, c'est lui qui commande tout, c'est lui qui fait le recrutement avec Florian Maurice. Ils en parlent avec l'entraîneur, mais c'est lui qui fait. Et pourquoi on ne donnerait pas non plus aussi le pouvoir quelque part à Zubizarreta en disant, voilà, il ne peut pas parler non plus, il ne peut pas dire j'ai présenté 50 joueurs attaquants à Garcia, et il n'en veut pas, il a pris un tel. Non mais moi je me poserais la question, si j'étais président de l'Olympique de Marseille, parce qu'on se met toujours à la place des personnes, hein, comment fait-on quand on te propose, toi tu me proposes des joueurs, 1, 2, 3, 4, 5, une dizaine de joueurs, et c'est toujours non. À un moment donné, je me pose la question, je dis mais pourquoi Manu me propose 10 joueurs, et il n'y en a pas un seul qui est bon là-dedans, et c'est toujours Garcia qui a raison. Ben oui. Mais regarde, c'est cette question-là. Mais surtout qu'il y a des erreurs dans la, bien sûr, dans la gestion. Bien sûr. À un moment donné, mais regarde, Jean-Charles. Ce sont des gens qui jouent au ballon, au haut niveau, qui connaissent le football. Et là, je parle de Zubizarreta, qui est pour moi un garçon remarquable. Et qui ne donne pas les pleins pouvoirs pour avoir recruté certains joueurs. Parce qu'on nous demande un profil de joueur. Un latéral gauche qui va vite, qui sait. Mais pourquoi on n'en a pas pris de latéral gauche? Il y en a plein dans le monde entier. Parce qu'à ma vie, peut-être que c'est, comme tu dis, Garcia qui a voulu à ma vie à tout prix. Mais regarde, Balotelli, il a signé un contrat de 6 mois. 6 mois. D'accord? Mais il fait tout pour se battre, pour essayer de revoir un contrat. Ouais. Mais le jour où il va avoir un contrat à l'Olympique de Marseille, dans quel état d'esprit il va être? Peut-être différent. Et est-ce qu'il se bat pour avoir un contrat à l'OM aussi? Ah oui, il se bat pour avoir un contrat. Mais bien sûr qu'il se bat pour avoir un contrat à l'OM pendant ces 6 mois. Regarde, moi je pensais qu'il allait être... Ou ailleurs. Oui, mais je pensais qu'il allait être un peu... Mais moi je pensais qu'il allait être un peu en dessous parce que il est resté 2 mois et demi ou 3 mois sans jouer. Les entraînements quand tu fais individuel, c'est pas non plus terrible. Donc moi je pensais qu'il allait avoir du mal. Et en fin de compte, les matchs qu'il a fait, à part Reims et à part hier, ça a été moyen. Mais bon, ça fait rien. Je pense pas. Il va tout faire de toute manière pour solliciter un contrat. Mais là aussi c'est pareil. On parlait des présidents, mais il y a des agents qui sont costauds. L'agent qu'il a, Balotelli, il est costaud, il est énorme. Et quand il va aller voir à la fin du mois, à la fin des 6 mois de Balotelli, il va dire alors, mon poulain il a été bon. Qu'est-ce qu'on fait? On signe ou on ne signe pas? Parce qu'il ne faut pas croire. Parce qu'on parle des salaires. On parle du salaire. Tiens, Balotelli, on sait qu'il touche, enfin d'après les journaux, 500 000. D'accord? Mais combien il touche Raiola, ou si je crois que c'est Raiola, c'est ça. Combien il a touché pour ce transfert-là ou pour faire venir? On ne sait pas ça. Parce qu'il le fait pas pour rien. Hein. Faut pas croire. Hein. Je pense qu'il ne peut pas croire. Donc tout ça pour revenir à ta question de Zubizarreta, ça peut être bon. Il connaît le football espagnol et tu ne trouves pas normal qu'il n'y ait pas un joueur espagnol qui vienne à Marseille? Alors qu'il connaît Barcelone, il connaît l'Atlético de Bilbao, il connaît même le Real de Madrid, il y a des pleins, il y a des jeunes. Regardez l'attaquant de Monaco là, qui a été prêté par Chelsea, qui a marqué hier, comment il s'appelle L'attaquant de Monaco qui a été... Gelson, non? Gelson. Martinez. Ouais, c'est ça. Putain, mais c'est un super joueur. Il se bat, il est jeune, il attaque, il marque des buts. Pourquoi nous, on ne va pas chercher des gens comme ça? Alors justement, puisqu'on est, on a... Et juste 2 secondes. Ouais, vas-y. On reparle juste de Zubizarreta. Et il est arrivé, il a fait quoi? Il a pris 3 ou 4 adjoints espagnols. Oui. Alors qu'on a l'impression que nous, les anciens, qu'on a fait le club, qu'on a mis des pierres à l'édifice, on est des merdes quelque part. Parce que, ou alors ils pensent qu'on n'a pas la capacité. Ou alors ils pensent qu'on n'a pas la capacité. Mais si, ils pensent qu'on n'a pas la capacité d'aller chercher, on n'a pas l'œil pour aller chercher les joueurs. Ils s'encadrent de 3 ou 4 espagnols. Attends, à un moment donné, il faut aussi penser aux gens aussi qui ont fait aussi l'histoire du club. Mais c'est bien
bien qu'ils créent une cellule de recrutement, mais le truc, c'est que la cellule de recrutement de l'OM, donc, elle a souvent été critiquée, et on sait qu'il y a plein de joueurs, la cellule de recrutement, même avant Zubizarreta, elle travaillait, on ne l'écoutait pas. Alors après Zubizarreta, on s'est dit, on ramène un nom qui va installer quelque chose d'autre. Donc en effet, il a installé quelque chose d'autre, mais on ne l'écoute toujours pas. Donc en fait, tu peux engager n'importe qui, si tu n'écoutes pas la cellule de recrutement, autant pas en Mais faire. quand tu as le pouvoir à ton entraîneur, tu ne peux pas être écouté. Alors messieurs, puisqu'on a dérivé sur Rudy Garcia, la question qu'on va se poser maintenant, c'est si jamais on ne termine pas sur le podium, est-ce que c'est possible de continuer avec Rudy Garcia, puisque c'était l'objectif clairement affiché, et même s'il a été prolongé, donc... Est-ce qu'il n'y a pas des clauses dans son contrat? Il a été prolongé. Est-ce que si tu n'es pas Ligue des Champions, peut-être qu'il peut être libéré avant, avec une indemnité beaucoup moindre? On ne sait pas tout ce qui peut se passer. Ça, c'est la version qu'on entend un peu partout. Bon, on entend des bruits. Il y a aussi ça. Peut-être qu'ils ont conservé Garcia. Est-ce que pour faire progresser, je ne sais pas comment la tourner différemment peut-être, cette question, mais est-ce que toi, en tout cas, si tu pouvais prendre, si tu avais le choix, est-ce que tu poursuivre avec Rudy Garcia par rapport au bilan? Sincèrement, un bilan de ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, où tu te dis... Non, moi je ne continuerai pas. Pourquoi? Parce que tu n'as rien gagné. Aucune coupe nationale. On s'est fait sortir de suite. L'Europa League, un seul point. L'année dernière, tu as été en finale. Tu as cru, tu as eu des espoirs. Cette année, ça a été une cata. Si tu finis 4e ou 5e, je dirais que c'est miracle. C'est un échec. Mais même en plus, c'est un échec. C'est un échec pour lui, c'est un échec. Ça, donc pourquoi continuer? Et surtout, dans tout ça, il faut savoir aussi qu'on doit gaspiller plus de 60 millions d'euros, c'est ça? Non, 160. Non, mais là. Ah, à ce mercato d'hiver, oui, à peu près. Donc 60 millions d'euros, c'est quand même un budget pour un club de Ligue 1, pas trop mal sur 3 joueurs. Donc il ne faut pas trop se tromper. Et puis la masse salariale aussi, parce qu'il a une masse salariale, il a fait gonfler la masse salariale, elle est boursouflée, la masse salariale. Non, mais si tu veux avoir une équipe de top niveau, il te faut de toute manière payer les joueurs. Et ça veut dire si tu payes les joueurs et que tu as une masse salariale qui est haute, ça veut dire que tu as des très bons joueurs. Mais après, donc à partir de là, si tu veux, mais là, si tu veux, on a une masse salariale qui est haute, mais on n'a pas des joueurs des top niveaux. C'est ça aussi le problème. C'est le Garcia qui se trompe, parce que. Donc c'est un échec. Oui, c'est un échec. C'est un échec. Et Garcia, il me fait penser un peu à Eli Bob. La première année, c'est fabuleux, c'est très bien. Et la deuxième année, troisième année, ça tombe, bouf, il n'y a plus rien. Mais il s'entête. Mais le problème, c'est qu'il s'entête toujours à jouer dans un système de jeu où ça ne va pas. Où il n'y a pas les joueurs qui peuvent jouer dans son système de jeu. Voilà. Ou alors, il faut les faire travailler pendant des années et des années aux entraînements dans son système de jeu. Après, il n'a pas je pense, cette conviction dans le match de changer de système de jeu. Et il a un système de jeu, il meurt avec, quoi. Donc c'est compliqué. Après, il a dans sa communication. Après, il a des objectifs. Un entraîneur, il a des objectifs. Quand il ne réussit pas son objectif, il doit se faire virer. Ou doit partir même presque de lui-même, il doit partir. Et là, ça fait depuis maintenant 3 ans qu'il est là. Malheureusement, les objectifs ne sont pas atteints. Mourad? C'est ce que j'en pense, mais dis ce que tu penses. Je veux dire, tout à l'heure aussi, Manu parlait des intentions, de la mentalité que tu dois avoir pour rentrer sur un terrain et gagner. Et ça, j'ai l'impression que même si tu gardes Garcia, en fait, Garcia, c'est un gestionnaire, comme beaucoup de coachs en France. On est dans la gestion. Donc, moi, j'aime avoir un OM conquérant et quitte à perdre, quitte à finir 4e ou 5e. Je pense à personne, mais je préfère le faire en se disant, on va jouer au football. Il pense à Bielsa, ça. Non, je pense à Zdenek Zeman, si tu veux venir, Zdenek. Paco Remes. Non, mais tu sais, Mourad, il y a un truc aussi qui ne va pas. C'est que, comme disait tout à l'heure Manu et Mourad, c'est que Garcia a pris le dessus sur le président. C'est-à-dire que c'est lui qui monopolise tout. C'est lui qui décide. C'est lui qui a la clé du club. À un moment donné, comme il a dit Manu, Ola, s'il descend, il dit à Genesio, dis-moi, mets-toi dans le coin là, c'est moi qui vais parler. Quand il descend des tapis, pour avoir n'importe qui en face, c'est Tapis qui parlait. Et tout le monde écoutait. Mais là, Hérault, il n'a pas cette résonance. C'est un problème de compétence aussi. Souvenez-vous. Oui, mais alors, s'il n'est pas compétent, souvenez-vous quand l'Olympique de Marseille et Tapis avait recruté Franz Beckenbauer. Combien de temps il est resté? Il est resté 2 matchs. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il s'opposait aux décisions de Tapis et Tapis l'a viré. Mais pourquoi Ola se garde Genesio? Parce que s'il prend notre entraîneur un peu plus huppé que Bruno, ça ne pourra pas se le faire. Ouais, mais peut-être qu'avec un entraîneur un peu plus huppé, Manu, il y aura peut-être des résultats aussi. Peut-être. Ouais, parce qu'on fait beaucoup de oui, mais regarde, Tapis, il avait des résultats, il a viré je ne sais pas combien d'entraîneurs. Oui. Et il avait Goethals, le pauvre.
Mais parce que c'est vrai que je pense qu'on fait beaucoup de compliments à Aulas très souvent sur ce plateau, alors que ça nous coûte de les faire. Oui. Mais c'est vrai que c'est vrai que son projet et le projet de l'OM, c'est des projets qui sont un peu rivaux. Et donc, en effet, quand on voit la manière dont il est en avance, on est obligé de se dire, ce mec-là, il fait quand même un peu la différence. Après, c'est vrai aussi que comme c'est toi Jean-Charles qui dit, s'il prenait un autre coach, peut-être qu'il irait plus loin. Je pense que Aulas, c'est la raison pour laquelle Lyon est en avance sur l'OM largement. Et Aulas, c'est aussi la raison pour laquelle Lyon n'arrive pas à aller titiller le Paris Saint-Germain, quoi. C'est Ouais, mais c'est leur Tu sais aussi qu'Aulas, il connaît le football. Oui, oui. Il connaît le Oh, football. pas autant que ça. Il a appris le football. Ouais, mais Attends, moi j'ai connu Aulas. mais quelle était une personne, Moi j'ai c'est connu. d'apprendre. Oui, mais moi j'ai connu Aulas de 93 à 95. À ses débuts. Il n'était pas comme ça. Il n'était pas comme ça. À ses débuts. Il n'était pas grande gueule comme il était. Bon, les téléphones, ça n'existait pas, les portables, les tweets, les machins, les Facebook, tout ça, ça n'existait pas. C'était mieux pour lui. Mais c'était toujours quelqu'un qui était calme. Moi, je me rappelle d'un match qu'on devait faire à Metz-Lyon. Il a neigé pendant toute la première mi-temps. Hein. L'arbitre a arrêté le match, on menait 2-1. Et Metz, les jardiniers sont rentrés avec des souffleurs. Tu peux en demander à Jean Tigana. Il est rentré avec des souffleurs, il nettoyait les lignes. Molinari, il a dit arrêtez, vous dégagez de là. Aulas, il n'a rien dit. Aulas, il n'a rien dit. On a refait le match. On a refait. Et on jouait le titre avec Nantes cette année-là. On a refait le match et on a perdu. Tu trouves ça normal? Et Aulas, il n'a rien dit. Alors aujourd'hui, il a appris de Mais tout il a ça. fait à vos côtés. Oui, mais bien Mais sûr. il sait Mais bien sûr. retirer le bénéfice des personnes intelligentes, des joueurs d'expérience, Oui. qui leur ramènent quelque chose. Mais c'est Nous, pour ça ici, qu'aujourd'hui- on ne retire rien de l'extérieur. On a la science infuse. C'est La pour ça personne que- qui est à la tête, elle a la science infuse. C'est pour Oui, ça- la science infuse. C'est Eh pour ça, oui. Jean-Charles, qu'aujourd'hui, Eh oui. Aulas, il a appris. Il est le seul aujourd'hui à posséder un stade comme il possède, Eh oui. à Il a tout appris. être en bourse, coté en bourse, et avoir il a de un grands club. joueurs autour de lui. Il a un club qui est sain aujourd'hui. Bon, dans cette émission, à chaque fois qu'on dit une chose positive sur Jean-Michel Aulas, on doit dire une chose négative. Pour compenser, parce que c'est. Et gratuitement, Morad, dis une chose négative si tu veux. Allez sur son compte Twitter, vous allez en trouver des tas des choses négatives. C'est toujours, c'est très mauvais. Enlevez-lui son téléphone. Non, laissez-lui son téléphone. Et prolongez coach Bruno. Si on prend un autre coach l'an prochain, on aura une chance de. Allez, on va passer. s'arrêter là pour cette émission aujourd'hui. Merci Mourad, merci Manu. Merci à vous de Vraiment, m'avoir reçu. Très chouette de t'avoir parmi nous. Merci Jean-Charles. Merci Benj. À très bientôt pour un prochain débat foot Marseille. Ça sera jeudi et avant ça, il y aura un débat en plus mercredi. Allez, Benjamin, et nous souhaitons que Marseille finisse 3e. Ah oui. bien évidemment. sûr. Bien évidemment que l'OM finisse 3e. À très bientôt. Ciao, ciao.